ans, 62 ans qui est l'âge de la retraite là. Toi, tu dis que tu es jeune. Comment tu peux regarder un gars comme Afi? Afi Nguessan aussi dit qu'il est jeune. Attendez, je vais vous sortir la photo d'Afi Nguessan tout à l'heure là. En 2020 là, le jour qu'ils ont attrapé Afi Nguessan là. Bon, ça c'est balle perdue pour mon vieux Bora Afi Nguessan. Hein. Je vais vous casser un papo. Je vais vous montrer la photo tout à l'heure, vous allez voir. En 2020 là, qu'ils ont attrapé Afi Nguessan là. 3 jours il a fait avec les militaires là, hein. Il n'avait pas son yomo à côté de lui. Quand vient Pella apparu à la télévision là, tout Babla a poussé, ça est devenu blanc. Cheveux les blancs. J'ai dit, Afi Nguessan c'est quelqu'un qui met yomo. Je ne savais pas, hein. Mais il se faisait passer pour un jeune. Oh putain, c'est les Mongols là, ils sont comme nous ici. C'est-à-dire qu'on est un peu âgé, ben, on est petit modèle. C'est-à-dire que nous là, même si on a 40 ans, tu as pensé que c'est maintenant on a 30 ans. C'est le modèle là. Peut-être dans le corps là, il y a longtemps on est là. Mais ils pensent qu'ils sont jeunes. C'est ça qui vous blague quoi. Vous n'êtes pas jeune, hein, vous êtes vieux. Toi, Zasso là, tu as près de 50 ans. À cause de nous, les petites filles, elles sont en train de casser les papos. Pas faire ça. Je vais vous montrer une photo d'Afi. C'est le groupe là, les Zasso, les Afi, comment on appelle ça, la Tidensiam, les vieux jeunes. Vous aussi, vous êtes jeunes. Qu'on a, Mamadi Touré n'a pas pinaté mes projets. Pourtant, c'était mon petit dans la Sorbonne. N'importe quoi. Ton petit à quelle Sorbonne? Quand, c'est un moyen d'envoyer, on va aller faire le débat. Toi, tu peux faire le débat, Mamadou Touré. Toi, on te donne débat, à pas insulter Soro Guillaume. Toi, là, Zasso, là. À pas insulter Soro Guillaume, les soroïstes, là. À pas insulter les cadres du RHDP, là. Moi, je t'ai jamais vu d'un débat structuré où on finit de t'écouter et puis nous-mêmes, on dit que ouais. Viens, Moro, il dépose pour toi. Hein? Tu es crâné. Hein? Ouais. C'est lui qui a comment tu as décortiqué le truc, là. C'est quelqu'un qui est à niveau 5e, dit. Tu n'as jamais vu ça? À chaque fois quand il voit Zasso dans le débat là, quand il le voit en ligne et puis il monte là, il est toujours là. Selon Guillaume là, il a pris un peu sa voix là. Selon Guillaume, moi je vous ai dit, selon Guillaume là, avec sa rébellion là, selon Guillaume, et puis toi Amina Blindé, vous suivez un criminel et rebelle comme ça comme selon Guillaume, voilà son débat qu'il a là. Maintenant quand il a fini, lui il a 2 débats seulement, il y a selon Guillaume et puis il y a les cadres. Maintenant les cadres là maintenant. Amadou Gon Coulibaly il a fait photo avec moi. Ahmed Bakayoko a fait photo avec moi. Patrick Hachi même là, il voulait faire photo avec moi, dès qu'il a fait comme ça, mon portable était déchargé. Et puis même là, dès qu'il voulait tourner comme ça, en même temps j'ai vu aussi Adjoumani. Adjoumani il voulait faire photo avec moi, mais le gros ventre d'Adjoumani là m'a poussé un peu, et puis je ne suis pas sorti dans le cadre là. Voilà les petits discours qu'il raconte, il raconte quoi d'extraordinaire. C'est ça là qui est débatteur politique là. C'est ça là aussi qui va se comparer aussi à Kokola. C'est ça là aussi qui va se comparer à Mamadou Touré. Hey, moi on dit là, je suis amoureux des personnes qui sont intelligentes, hein. Moi là, j'adore l'intelligence. Quand je vois une personne qui est brillante là, frère, j'aime trop, tu peux pas comprendre. Parce que je me dis quoi, l'intelligence est contagieuse en fait. Tu comprends? Donc, je me pose la question, mais comment la personne a fait pour être aussi brillante? Et puis je cherche à savoir. Parce que moi-même personnellement, j'adore les débats contradictoires. Quand je vois un bon tribun, les tribuns c'est les gens qui ont l'air de la parole là. Quand je vois un bon tribun ou bien un bon débatteur là, j'essaie de m'approcher si j'ai la possibilité pour lui demander des techniques en toute humilité. Ah, comment tu fais quoi? Non, mon petit, quand tu es dans un débat, voilà, après on me donne des conseils. Mais jamais que je peux partir chez Zasso pour prendre conseil des débats. Parce qu'il ne faut rien. Il ne faut rien dans le débat. Il voit comment les soroïstes amènent le malmène ici sur les panels. Il dit, mais lui, il raconte quoi, là? Un vieux lâche comme ça. Toi, tu as ta soie, tu as venu insulter nous, nos cadres. Tu as venu traiter notre grande mobilisation. Et les gars, je profite en même temps pour vous prévenir en même temps. Le 14 juin 2025, là, Paris va sentir pipi. Le 14 juin 2025, là, Paris va sentir pipi. Grande mobilisation du RHDP, du jamais vu. Même les blancs, même ce jour, ils vont déposer. Parce qu'on va inonder la place de la République. Avec nos t-shirts orange. C'est ce qui est prévu. Et ça sera le 14 juin à partir de midi. Tout le monde à la place de la République. C'est 14 h, mais venez à midi. Voilà comment ça va se passer. Et c'est ça, Zasso, dans ton sale direct d'hier là. Toi, tu essaies de minimiser notre mobilisation. Que oui, mobilisation, c'est organisée là, c'est pour prendre l'argent des gens. Hein? Il va prendre l'argent des gens. Bêtise. Faut dire que tu es jaloux parce qu'on ne t'a pas associé à la manifestation. Parce qu'il y a longtemps, on a compris que toi là, tu es un traître. Donc, dorénavant là, tout ce qui va se passer de concret ou de pertinent pour le parti, tu ne seras pas associé. Tu comprends? Voilà pourquoi on ne t'associe pas, parce que tu es un lâche et tu es un traître. Donc, si tu penses que le RHDP ne te sied pas, moi, j'estime personnellement, ça c'est mon avis personnel, que toi là, tu n'es pas RHDP, il y a longtemps que tu es sorti. Maintenant,
Si toi, tu penses que tu es toujours RHDP et que les cadres te maltraitent, et que les cadres font ceci, et que les cadres font cela, mais il faut faire comme ton ami Jean-Yves Essis Esso. Il était au PDCI. Il estimait que les tiamistes là le manquaient de respect, le minimisaient. Pourtant, lui, il estime qu'il a des qualités qu'il peut les vendre. Il n'a pas fait bruit. Il a fait communiquer. Il est quitté au PDCI. Il est venu au RHDP. Donc, si tu te sens plus bien au RHDP là, fais communiquer. Ou bien, il ne faut pas faire communiquer même. Fais comme un lâche à minuit là. Tu sautes clôture et tu tombes dans un parti que tu veux là-bas. Que ce soit les tiamistes, que ce soit les bagboïstes, tout ce que tu veux. Il faut tomber là-bas. Parce que tu connais que l'autre côté là-bas, ils n'ont pas d'argument. Est-ce que toi, tu es un enfant? Toi, tu as poil blanc sur tes aisselles. Toi, tu es un vieux jeune. Est-ce que toi, tu es un enfant? Tu connais que l'autre côté là-bas, elle ne peut pas tenir débat face à nous. Toi, tu as venu expliquer quoi? Voilà pourquoi tu essaies de faire semblant. Non, je suis RHDP. Oui, mais je dénonce le truc des cadres. Tu es indiscipliné. Si tu penses que tu es RHDP, tu es indiscipliné. Et les militaires indisciplinés là, hein? Monsieur le vieux jeune, on les radie du parti. Et c'est parce que les cadres du RHDP là, les dirigeants des instances du parti là, ils ne te considèrent plus comme un membre du parti. Voilà pourquoi on t'a même pas sanctionné. Parce que si les cadres, si les dirigeants des instances du parti là te sanctionnent, c'est si comme ils sont en train de te donner du crédit. C'est si comme ils sont en train de dire que Zasso est un membre encore du parti. Si tu vois qu'on ne te sanctionne pas là, c'est parce que tu n'es même pas, tu n'es rien même dans le mouvement même. Mamadou Touré n'est qu'à sortir tout de suite là pour faire vidéo contre le parti. Tu vas voir communiquer tout de suite là. Mamadou Touré qui est en train d'attaquer là, il n'a qu'à allumer sa caméra pour parler contre le RHDP ou même contre le président Alassane Ouattara. Tu vas voir communiquer tout de suite là du RHDP. Tu vas voir communiquer du directoire du RHDP tout de suite là même. Parce que Mamadou Touré compte pour le parti. Voilà comment on agit. Kokora n'a qu'à sortir tout de suite là pour parler contre le RHDP, tu vas voir. Tu vas voir ce qui va se passer dans le RHDP là. Ils vont faire communiquer, soit pour se désolidariser, ou même soit pour dire que Kokora est sanctionné, ou même soit pour dire que Kokora à partir d'aujourd'hui n'est plus cadre du parti, ou même n'est plus militant du parti. Donc tout ce que Kokora va faire là, vraiment, ne l'associez plus à l'image du parti. En faisant ça même là, on donne du crédit même à la personne, même qu'on n'est pas d'accord avec cette personne là. Mais toi, depuis que tu insultes les cadres là, tu as déjà vu on a pris une sanction contre toi, on te voit même pas. On te calcule même pas. Faut te poser des questions, Aouli. Ça veut dire que tu ne représentes rien. Aïe, souvent là, moi je ne sais pas quoi. Vous êtes des vieux même. C'est nous les petits là, on va venir réfléchir encore pour vous. Souvent là, il faut te poser les questions. Mais pourquoi ceux-là, depuis des années, je les insulte? Normalement, dans les autres partis politiques là, quand un militant insulte le parti politique, on prend des sanctions contre ce militant là. Mais pourquoi moi là, le RHDP ne me sanctionne jamais? Il faut te poser les questions. C'est parce que tu ne représentes rien. On ne te calcule pas, on ne te voit même pas. On ne te répond pas, on ne te sanctionne pas. C'est nous les plein là, nous les autres là. Nous les autres là, nous les... Hein, voilà, c'est nous on fait vidéo, et puis on met ta photo et puis on te répond. Ça veut dire que si toi tu arrives à nous, notre niveau là, c'est que vraiment, c'est que c'est pas la peine. C'est que c'est pas la peine. C'est que vraiment, je sais même pas comment... Même moi-même, je pense que même, c'est ma dernière vidéo même que je vais faire sur toi. Parce que toi, Zasso même là, tu n'es pas à mon niveau. Ouais. Il y a mes petits qui sont en train de former là. Je vais te balancer sur eux. Toi, tu vas parler à eux là-bas. Parce que tu n'es pas à mon niveau. Elle est Youssef là. Oui. Non, attends, mais tu es grand même. Il y a les petits là, ils me écrivent en inbox là. Ah, grand Andy, il faut me former. Non, j'aime bien tes débats, tout et tout. Les petits là, qui m'écrivent en inbox et puis ils parlent un peu eux. Je donne mon numéro WhatsApp, je cause eux sur WhatsApp là. Je vais les balancer sur Zasso. C'est la dernière fois qu'il fait vidéo sur toi. Depuis que cette histoire a commencé là, je n'ai jamais parlé sur toi. Mais aujourd'hui là, je me suis dit, tiens, il faut que je parle. Il faut que je donne quand même mon point de vue sur cette question-là. Moi-même, personnellement, sur mon panel. Sinon, hier, j'étais sur le panel du grand frère Charlie Paquet, à qui je fais un big up, qui est présent aujourd'hui sur mon panel. Et j'ai donné mon point de vue là-dessus. Mais j'ai dit, il faut que j'allume la télé sur le monsieur là, comme il se doit. Parce que trop, c'est trop. C'est pas parce qu'on ne te calcule pas. C'est pas parce qu'on ne te voit pas. Tu vas penser que tes conneries bruit que tu racontes là, ça ne rentre pas dans nos oreilles. On en a marre. Toi, tu es qui? Pendant qu'on est en train de lutter pour mettre des choses en place, pour essayer de structurer les choses, pour faire le demi-coup KO en 2025, toi, tu vas essayer de te faire passer pour un des nôtres, pour essayer de nous mettre les bâtons dans les roues. Jamais que tu vas arriver. Ça, il faut que ça soit très clair. La télé qui sera allumée sur toi aujourd'hui là, quand on va finir cette télé là, la télécommande, on va la jeter très loin. Personne ne va l'éteindre.
Toi, tu penses que c'est toi celui qui a bouche. Tu penses qu'au RHDP, là, c'est toi celui qui a la grande gueule. Tu penses que c'est toi seul qui peut te mettre devant ta caméra pour insulter les gens. Moi, on dit là encore même, je suis encore poli et correct même. Je peux toi te récupérer, non? Te chiffonner d'une manière là. Quand je vais finir là, moi-même, je me pose la question, mais est-ce que tu vas avoir même le cran même de pouvoir encore faire même un live même? Morobe Kouma, Samara Kouma, wa. L'homme parle, chaussure aussi parle. RHDP parle, Zasso aussi parle. L'homme parle, chaussure parle aussi. RHDP parle, Zasso aussi parle. Tu es un vieux père, il faut te faire respecter. Hein. Faut te faire respecter, sinon on te manque le respect très mal même. Pour l'instant, là, je m'impose ici d'abord. Donne-moi travail. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Il faut faire tourner la parole. Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Alors, nous sommes le 25 mai 2025, c'est la journée des mamans. Bonne fête à toutes les mamans ici présentes. Que Dieu vous donne longue vie à vous. Alors, pour continuer le petit speech de Andy, je vais pas me prononcer parce que c'est un peu trop fort pour moi. Parce que je vois pas ce que je vais dire qui sera vraiment au-delà de ce qu'Andy a dit. Je vais laisser la parole à mon grand frère Charlie Parker avant de laisser la parole aux autres. Bonjour famille, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Merci à tous ceux qui étaient sur le panel hier. Voilà, il y a eu... Le live a été signalé, vous avez vu vers la fin, ça a sauté là. Le live a été signalé, et donc je suis suspendu sur l'autre compte jusqu'au 28 à... Voilà, donc le combat continue. Vous savez, je fais mes lives sur YouTube, donc je continue toujours pour communiquer, pour défendre les actions du président Alassane Ouattara et de montrer aux yeux du monde que le Prado est amour, il est rassembleur. Voilà, je m'en prends pour déstabiliser le président Alassane Ouattara. Le frère Charlie a un problème de réseau. Ah, c'est bon, il est de retour, c'est bon. C'est bon, vous m'entendez? Vous m'entendez? Ok. Donc je disais, il y a eu 12 VDP burkinabés qui ont été pris à nos frontières parce que apparemment ils sont en collaboration avec Soro Guillaume et c'est dommageable. C'est dommageable. Et avant-hier aussi, il y a eu l'arrestation, l'interpellation de 6 personnes, y compris un Tchétchène recruté par Ibrahim Traoré pour venir véritablement déstabiliser la Côte d'Ivoire. Voilà, ils ont passé leur temps à vouloir s'aimer le trou dans la tête des Ivoiriens, en parlant, Ibrahim Traoré lui-même, en disant que Téné Brahima, le ministre de la Défense, allait voir la Turquie pour que la Turquie puisse ne pas vendre des armes à son pays. Pourtant, c'est archi faux. Et lorsqu'il met une communication en place et que cela n'aboutit pas, il passe par la pratique. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Donc moi, je suis plus axé en ce moment sur ça, parce qu'ils savent très bien que les élections arrivent. Et lorsque Ado sera réélu président de la Côte d'Ivoire, ils savent que leur sort sera scellé. Et donc, il faut empêcher qu'il y ait les élections en Côte d'Ivoire. Par rapport à leurs valets locaux, l'opposition ivoirienne, et Soro Guillaume aussi qui est là-bas, qui a des bras séculaires en Côte d'Ivoire. Et moi, aujourd'hui, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est important pour nous autres, parce que on veut que le président Alassane Ouattara soit vivant. On veut que le président Alassane Ouattara soit toujours debout, parce que la Côte d'Ivoire a besoin plus que jamais de lui, parce que c'est lui qui permet la sécurité nationale. C'est lui seul qui garantit la sécurité. Grâce au président Alassane Ouattara, on peut dormir tranquille en Côte d'Ivoire. On peut vaquer à nos occupations tranquillement en Côte d'Ivoire sans être inquiété. Et ça, moi, je ne peux pas me taire sur ça. Vous voyez, voilà. On ne va pas perdre le temps sur beaucoup de choses, des choses qui ne vont pas nous avancer. Aujourd'hui, là, c'est ça, la vérité. La Côte d'Ivoire est en marche. La démocratie est en marche. Parce que Ado a installé la démocratie. Ado est devenu le Waraba de la politique ivoirienne. Il n'y a pas d'opposition en Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas de programme de gouvernement. Ils veulent passer par le Burkina via Ibrahim Traoré en se faisant passer pour des nationalistes. Pourtant, c'est des esclaves de salon. Pourtant, c'est des nègres de maison. Pourtant, ce sont des personnes qui vont mendier à l'Occident et venir se faire passer pour des panafricains. Ce ne sont pas des panafricains. Comme le disait l'autre, ce sont des pétou-fricains. Et donc, nous, on ne va pas se laisser manipuler, entraîner dans leur propagande.
on va répondre, on va faire face à cela. Parce qu'Alassane Ouattara ne parle pas beaucoup. Pas parce qu'il ne parle pas qu'il ne travaille pas. Il travaille dans l'ombre. Et là, ces lieutenants qui sont sur le terrain, qui sont en train de travailler. Et donc, on ne doit pas se laisser intimider. On ne doit pas se laisser emporter sur un autre chemin. Le chemin, c'est la vérité et la réalité du président Alassane Ouattara. Et aujourd'hui, on va montrer aux autres du monde, le 14 juin, que Ado est majoritaire en Côte d'Ivoire. Ado est majoritaire en Côte d'Ivoire. Dans le même temps, on va appeler au président Alassane Ouattara de se porter candidat pour les Ivoiriens, pour la Côte d'Ivoire. Le RADP fait partie de la Côte d'Ivoire et il y a des indécis, il y a des bonnes personnes, il y a la société civile, mais qui voient les actions du président Alassane Ouattara. Et ceux-là, on va les appeler aussi à nous rejoindre pour porter la voix haute, pour demander au président Alassane Ouattara de se présenter en 2025, dans quelques mois, 4 à 5 mois, pour la Côte d'Ivoire, rien que pour la Côte d'Ivoire. Parce que quand Ado construit les routes, les ponts, ce n'est pas pour le RADP. Quand Ado construit les centres de santé, c'est pour tous les Ivoiriens. Et tous les Ivoiriens sont admis à tout ce que le président Alassane Ouattara fait. Et ceux qui ont voulu manipuler la jeunesse, la population ivoirienne, en pensant que nous sommes toujours dans le temps où on n'avait pas la technologie de l'information pour nous informer. Ils ont passé le temps à nous mentir parce que dans le temps, on était des titrologues. On était des titrologues dans le temps. Il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas Facebook. On ne pouvait pas se renseigner. Et cette manipulation dans le temps, là, eux, ils pensent qu'aujourd'hui, dans ce 21e siècle, ça va passer. Ça ne passera pas. Nous sommes tous informés. Nous sommes tous à l'écoute. 30 secondes, grand frère. Voilà, nous sommes tous à l'écoute aujourd'hui et nous voyons ce qui se passe. Le président Alassane Ouattara est un président formidable et ça, il faudrait que l'opposition et tous ceux qui sont autour de la Côte d'Ivoire, qui jalousent notre patrie, ils vont mourir de leur propre jalousie. Parce que ils ne pourront pas arriver au chevet de la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Et moi, Andy, tu as compris dans mon allocution, je ne vais plus rentrer dans ce genre de choses parce que, voilà. Il n'y a pas de souci, grand frère. Dans votre si tu permets, je vais passer un mot à mon grand frère Charlie Baker. Si tu permets, dans votre Voilà, donc, Koro, il n'y a pas de souci. Ce que tu as dit là, c'est noble. Et tout ça, ça fait partie du combat. Parce que le combat, c'est comme un champ de guerre qui est ouvert sur plusieurs fronts. Donc, je n'ai rien contre ça. Nous-mêmes, on fait ça aussi. Combattre contre l'AES, combattre contre l'opposition ivoirienne qui véhicule de fausses informations. Donc, le message que tu as fait passer là, je suis entièrement d'accord avec ça. Mais je n'ai rien contre toi si tu ne veux pas t'exprimer sur le cas Zasso. Ça, il n'y a même pas de problème. Mais en tout cas, Zasso, à partir d'aujourd'hui là, moi, Andy, personnellement, je le considère comme un opposant ivoirien. Donc, la même façon que les opposants attaquent les cadres de mon parti, attaquent le gouvernement, attaquent la gouvernance de mon parti au pouvoir, attaquent le président de la République, c'est la même chose. C'est-à-dire que la velléité que je prends pour m'adresser à eux là, c'est la même chose que je vais faire avec Zasso. À partir d'aujourd'hui là, c'est la même chose que je vais faire avec Zasso. À chaque fois qu'il va faire une vidéo maintenant contre un cadre du parti, nous autres, il va nous trouver sur son chemin. Parce qu'on le considère maintenant comme un adversaire et non pas comme un allié. Ou non pas comme un gars même du parti. On le considère maintenant comme un adversaire. Parce que quand on est un gars du parti là, hein, on ne tire pas sur le parti en pleine bataille. On ne fait pas ça comme il est en train de faire là. Même quand il y a des problèmes là, il y a des canaux pour pouvoir régler ces problèmes là. On gère ça en interne. Donc s'il pense que ça fait longtemps qu'il est dans le parti, il est dans le RDL là, donc il doit pouvoir connaître ces canaux là. Donc s'il n'arrive pas à les utiliser, qui veut venir s'étaler sur la place publique, alors il a, en ce moment il se considère maintenant, il se rend ennemi du parti. Et on va le traiter comme tel. Donc je sais que Zasso c'est ton gars. Je sais que Zasso là c'est ton ami, c'est ton vieux père. Il n'y a pas de drap. Si tu ne veux pas t'exprimer sur son cas, il n'y a pas de problème. Mais moi Zasso c'est pas mon ami, c'est pas mon vieux père. Pour moi Zasso est un adversaire politique qui veut empêcher mon parti, le RHDP, de briguer un autre mandat en 2025 et 2030. Et je suis dans l'obligation de le combattre. C'est mon devoir. Donc je ne vais même pas rigoler avec ça. Donc si tu ne veux pas t'exprimer sur le cas Zasso, grand frère Charlie Baker, il n'y a même pas de souci. T'inquiète pas. J'ai bien capté le message, il n'y a pas de problème. Merci. Merci infiniment. Il y a d'autres qui sont descendus. Donc, bon, frère Beléban, tu as le micro. Non, pardon, Eka. C'est Eka d'abord. Eka, tu avais le micro. Oui, bonjour à tous. Bonjour Andy, bonjour Dame Ouattara et puis tous les autres. J'espère que vous allez bien ce dimanche. Et surtout, bonne fête des mères à toutes les mamans. Andy, toi, tu n'es pas bien. Comment tu as parlé des caleçons roses J'ai vraiment rigolé quand tu as dit ça. Écoute, vraiment, moi, je vais dire quelque chose. Le militantisme, c'est avant tout un engagement collectif.
un engagement collectif vers une même idée. Moi, je ne peux pas comprendre comment Zasso est toujours en train d'agir à contre-courant. Dans l'armée, on appelle ça un déserteur. Tu ne peux pas être dans un parti et puis être toujours à contre-courant. Ça n'a pas de sens. On ne peut pas être militant du parti au pouvoir et être réfugié politique en Suisse. Ça n'a pas de sens. La question qu'on doit se poser aujourd'hui, là, c'est comment il maintient son statut de réfugié politique en Suisse. Parce que pour maintenir son statut là, il doit toujours mettre du sucre sur le dos du parti. Il y a quelque chose qui ne va pas avec ce monsieur-là. On ne peut pas être un militant et être toujours celui-là qui est en train de dénigrer les cadres, les membres, insulter. Tu dis que tu soutiens Ouattara. Mais tu ne dis rien. Ouattara n'a de légitimité que sur le socle du RHDP. Tu n'aimes pas aimer Ouattara et détester ceux qui font que Ouattara est Ouattara. Ça n'a aucun sens. On ne peut pas aimer Ouattara et puis détester ceux qui font que Ouattara est lui, est lui-même. C'est les cadres là, c'est les membres là qui font que Ouattara a du poids. Oufou a dit que le capitaine hors de l'eau n'est rien. C'est-à-dire Ouattara, tu le prends, tu le sors, tu le mets au Ghana, il n'est plus Ouattara. Enfin, il s'appelle toujours Ouattara, mais il représente une personne là. C'est parce que ces cadres-là, c'est parce que ces membres sont là que Ouattara est la personne. Donc tu ne peux pas dire que tu aimes Ouattara et puis être toujours en train de dénigrer ceux qui font le socle du président Ouattara. Ça n'a aucun sens. Un jour, le président Ouattara a parlé dans son discours de militant essuie-glace, si vous vous souvenez. Je vous promets, il parlait de Zasso, il parlait de lui. Moi, je suis sûr. Les militants essuie-glace là, qui sont là, qui balancent. Je vais vraiment rester courtois. Il y a des gens qui nous écoutent, etc. Mais je pense aussi que le problème réside aussi dans ces fameux cadres que Zasso. Des fois, je me dis aussi, c'est bien fait pour eux. Parce que c'est eux qui donnent l'accueil gîte et couvert à Zasso. C'est eux. On va pas quand même créer un Johnny bis. Vous connaissez des gens, quand ils chantent des chemises, vous les accueillez pour... Je pense que des fois, c'est une injure pour nous autres. C'est une injure pour nous autres. Il faut que les gens arrêtent. Parce que Zasso, dans son téléphone, il a les numéros de certaines personnes. Donc, il vient, vous insulte, il appelle, vous répondez, vous donnez 100 000 francs, il n'est pas content, il vous laisse 500 000. Mais c'est vous qui créez le problème. On a fait une erreur, Johnny Pacheco, c'est paradé à Abidjan avec certains cadres, et après, parce qu'il demande quelque chose, on refuse, paf, il retourne sa veste, il recommence à insulter. Mais rien n'a changé, Johnny insultait avant. Il faut qu'on arrête avec ces choses-là. Andy, en tout cas, moi je suis d'accord avec toi, ça doit être le dernier panel, parce qu'on lui donne, ce genre de panel lui donne de la contenance. Ça lui donne de la contenance. Parce que justement, demain, il va faire un panel pour dire qu'on a parlé de lui et puis ça le rend plus ou moins célèbre. On ne peut pas être militant. Demandez à Zasso pourquoi chaque fois que lui vient en Côte d'Ivoire, il passe par le Ghana. Demandez-lui. Il ne peut pas prendre de vol direct. Parce qu'en Suisse, il est réfugié. Comment tu peux du parti au pouvoir et pas être réfugié? Où vous avez déjà vu ça? Où vous avez déjà vu ça? Quand il y a un débat, c'est toujours Amadou Gon, qu'est-ce qu'il est parti raconter en Suisse là-bas pour qu'on lui donne le titre de réfugié? C'est ça. Comment il a fait pour avoir son statut? Parce que pour avoir un statut de réfugié, il faut que tu aies un problème avec le parti qui est en place. Politique, le gouvernement. Oui. Comment il a fait? Comment il le maintient? Parce que le statut de réfugié, il peut s'arrêter un moment. Ça fait 15 ans que le RHDP est au pouvoir. Ça fait 15 ans que Zasso est réfugié. Comment il fait ça? Comment il fait ça? Ça n'a aucun sens. Là encore, on va dire que c'est son petit mangement. Voilà, ok. Qu'il fasse ça en 12 en Suisse, ça va. Mais venir sur les panels pour insulter les gens tous les jours, ça n'a aucun sens. Moi, je trouve que ce monsieur-là, un moment, il faut qu'on le lui dise. Et puis, c'est ce qu'on est en train de faire. Mais on dit encore, je t'encourage. Après ça, là, silence radio, parce que ce serait de la contenance. Ce monsieur-là, je vous dis, hein, moi, je l'écoute, des fois, ça me fait rire. Dans tous les débats, on lui pose des questions. Le gouvernement travaille. On te pose des questions dessus, tu dis Amadou Gon. Paix à l'âme d'Amadou Gon. Mais le monsieur est décédé, laisse-le en paix. T'as fait photo à Amadou Gon, and what else? T'as fait photo à Amadou Gon, and what else? Excuse-moi, parce que les commentaires, c'est maintenant, je viens de voir. Il y a quelqu'un qui dit, Charlie Packer n'est pas sincère, il sait pas. De quelle sincérité il parle, je ne sais pas. Non, bon, comme il y a des choses que j'ai pas envie de dire. Non, mon frère, t'occupe pas, tu sais, dans les commentaires, là, les gens disent n'importe quoi, tu sais. Fait comme Andy, on l'a su dans les commentaires même. Il a guéri. C'est ça. Donc, franchement, excuse-moi, mais il est où Charlie Packer? Pourquoi les motos là? Qui l'a fait descendre? Arrêtez ça. Pourquoi vous avez fait descendre? Non, Charlie Packer, c'est mon vieux mémoire. Hein. Moi, je suis d'accord. Qui l'a fait descendre? Il est revenu. Bah oui, faites pas ça. Permets 2 minutes, il va essayer de rectifier ça, s'il te plaît. Voilà, okay. Parce que les gens, ils ne savent pas. Moi, je suis quelqu'un, je ne suis pas trop bavard. Quand même, je fais des vidéos politiques, ceux qui m'ont connu, soit à l'école ou dans mes fonctions, ils sont étonnés. Quelqu'un de timide, de calme, voilà cette personne qui parle sur les réseaux sociaux. Hier, quand j'ai lancé mon live pour parler de l'affaire Zasso, la première personne qui m'a appelé, c'est qui? Kokora, il est vivant, il est là. Il m'a appelé en privé pour dire, Charlie, laisse tomber affaire des Zasso là. Ferme le panel.
c'est moi qui ai été têtu et j'ai fait le panel jusqu'à minuit, jusqu'à 2h du matin. Lui-même qui est le concerné, il m'a dit, mon frère Charlie, petit frère, laisse tomber. Il est là. Dans Ouattara est là. Elle peut l'appeler en privé. Donc, quand quelqu'un te dit ça, et puis tu as joué à la tête, et puis tu as fait le panel, le lendemain, là, tu vas pas venir récidiver. C'est comme s'il manque de respect à Kokora lui-même. Voilà pourquoi j'ai passé là-dessus. Donc, en quoi est-ce que il y a une trahison, il y a quelqu'un qui est flou, qui n'est pas bon? Moi, je comprends pas. Depuis que moi, j'ai commencé à parler politique, là, j'ai défendu quel leader politique jusqu'aujourd'hui? Ceux qui m'ont suivi. Voilà, je suis droit dans mes bottes. c'est ça. Bon, je suis pas en train de pastiller. Et puis, voilà, vous-même, vous voyez, on se voit, en fait, vous voyez, personne n'est payé. On est bénévole. Parce qu'on veut la paix en Côte d'Ivoire. On veut notre président qui nous gouverne. On le veut. Et si c'est ça qui vous fait mal, moi, je ne comprends pas. Donc, mes frères et sœurs, voilà un peu. On dit même là, on a le contact de nos grands frères. Vous avez demandé, ah, mais Charlie a dit ça. Non, il n'y a pas de souci. Je comprends parfaitement, Charlie. Il n'y a pas de problème. T'inquiète pas. Donc, merci. Voilà, Eka, merci bien pour. Voilà. Ok, merci pour. Non, t'en fais pas. Et puis les commentaires, là, il faut laisser. Pas... Il s'appelle Vérité Africaine. Voilà, tu connais, c'est les commentaires, Charlie. Tu connais comment on fait le live. Voilà, et puis c'est son avis à lui, c'est pas l'avis de tout le monde. Rassure-toi, le frère. Donc, je vais chuter sur ça. Andy, moi je dis, un parti politique, c'est comme une armée. On donne des ordres depuis le sommet, et puis les soldats exécutent. Un soldat qui nage à contre-courant, c'est un déserteur. Il n'y a pas de discussion dedans. Il n'y a pas de discussion. Zasso est un déserteur, il n'y a rien de nouveau. Il y a une question que je vais vous poser avant de vous laisser. Demandez-vous, si le FPI avait gagné en 2010-2011, Zasso serait où aujourd'hui? Zasso serait où aujourd'hui? C'est-à-dire que c'est la question qu'il faut se poser. Faut pas, ça, c'est une véritable question, ça. Ça, c'est une véritable question. Pourquoi tu te mets à 14h? Il a fait le meeting à la place de la République. Voilà. Au deuxième tour, là, il a basculé dans le camp du FPI. Si voilà. il avait pris le pouvoir, il serait où? Il serait où aujourd'hui? Faut pas chercher midi à 14h. Voilà. C'est-à-dire que, on dit comment on dit là, je vous dis cette expression, en tout cas, le monsieur est lui-même. Le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Merci beaucoup, là. Le monsieur est lui-même. Voilà. Des fois, on s'oublie, etc. Mais moi, je l'écoute dans les débats. On peut pas venir à un débat pendant que les gens sont en train d'incriminer le pouvoir, de dire, toi, tu es dans la même bataille, quoi, faire photo avec moi. Un jour, j'ai marché pour aller, et puis, non, ça, c'est quoi, ça, là? On te pose des questions sur je sais pas quoi, la CEI, tu es dans la même bataille, on te pose des questions sur, un problème technique en Côte d'Ivoire, tu parles de Amadou Gon. Toujours en train de tourner les gens en bourrique. Écoutez, en tout cas, moi, je vous remercie, et puis encore, bonne fête des mères à tout le monde, à toutes les mamans. Tenez bon. On est presque au bout du tunnel. Octobre, c'est dans quelques mois. C'est des gens comme les assos, il y en aura tous les jours. Mais ça fait partie du combat. Le truc, c'est de pouvoir les dénicher assez tôt. Et puis d'avancer. Voilà. Merci à tous. Merci. Alors, sachez que Zasso, en plus d'être un partisan, je ne peux même pas lui parler, c'est pas un sympathisant malhonnête, c'est un menteur. On dit, c'est comme papa Kokora dit le mot là, s'il te plaît, aide-moi s'il te plaît. On dit. C'est malheureux. C'est malheureux. C'est malheureux, vraiment c'est malheureux quoi. C'est malheureux. C'est un menteur, Zasso. Quand il ment sur toi, il faut être sûr que mensonge n'a pas ça dans ta tombe. Il invente des histoires, il s'assoit. J'ai l'impression que c'est un artiste quoi. Il invente des histoires sur la vie des gens. Oui, telle personne là, ils ont fait ça, hein. Ils n'ont qu'à attaquer mon compte. Mais, on dit sincèrement, après ce live-là, ce monsieur-là, mettons-le aux oubliettes, s'il te plaît, parce que faudrait pas qu'on s'attarde sur lui. Parce que je ne vois pas son importance au RHDP. Et nous allons lui donner de l'importance pour rien du tout. Si on finit ce live-là aujourd'hui, là, on met une croix sur lui. S'il veut n'a qu'à multiplier les panels, c'est lui qui voit. Et comme tu l'as si bien dit, s'il avait de l'importance au RHDP, je pense que il allait avoir des déclarations pour dire oui, on s'est désolidarisé de Zasso et autres. Mais c'est parce que Zasso n'est qu'une goutte d'eau dans un verre d'eau qu'il ne dit rien aujourd'hui au parti du RHDP. J'ai dit, même Bob le mannequin même là, au RHDP, il est considéré que Zasso. Parce que quand Bob le mannequin a fait pour lui là, ils ont fait communiqué officiel, signé. Hey, ça là, c'est signe de respect. Tu ne sais pas ce que Zasso, voilà. Quand le parti ne parle pas de lui, vu que le parti ne parle plus de lui, vu qu'on ne parle pas de lui, il faut qu'il fasse un buzz. Et quand Zasso a besoin d'argent, il faut qu'il vienne s'asseoir sur la vie des cadres là. Comme ça, quand il sort, on va le blaguer un peu, tu sais, Zasso, c'est fini.
Le 4, il va appeler Zasso pour donner l'argent. Il va appeler tous ceux qui se lèvent le matin pour faire le combat là. Il va donner pour tout le monde. Parce que là, on est tous bénévoles ici. Il n'y a pas un qui est mieux que bénévole ici. Il n'y a pas un qui est mieux que quelqu'un ici. Il n'y a pas quelqu'un qui reçoit. Merci beaucoup, c'est beaucoup. Merci. Donc, si jamais on a passé si Zasso se calme et puis revient, c'est-à-dire il essaie de se remettre dans le rang là, c'est qu'un cadre l'a appelé. Il n'a qu'à rester là comme ça. Nous, on le préfère hors même du RHDP parce qu'on ne veut pas d'un grain d'arachide pourri dans un sac. Il va pourrir tout le monde. Il n'a qu'à rester loin du RHDP même. Et donc, il laisse donc le micro à la seule maman qui est là, maman Korotoum. Bonne fête à toi. Bonne fête à maman. Merci beaucoup. Merci. Toi aussi, bonne fête à toi. Longue vie aux enfants. Et puis, salut ton chéri au beurre. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais. La preuve, regardez Dame Ouattara. Hein, avec notre frère Andy, allez chercher nos députés, tout ça, pour venir nous parler ici, nos maires en direct. Franchement, Dieu vous bénisse, ma chérie. Ce que vous faites là. Et c'est, je vous dis, à faire des ascendus de laisser tomber, même moi où il est, quand on parle de lui, je monte. Si je peux monter, je monte. Il est chez Clarisse là-bas, c'est lui qui fait sa publicité actuellement. Vous savez, dans la vie, on a toujours des gens qu'on suit comme ça. Moi, je n'arrête pas de dire que le jour que j'ai vu le président Ouattara, M. Kokora parle de cette époque-là. Mais moi, quand j'ai vu le président Ouattara venir aider le premier ministre Ouattara venir aider Fefele Soufé-Boigny, j'étais trop contente, quoi. J'étais tellement contente. Même la voiture de la police, les vieilles voitures de la police, je vois ça dans les films, là. C'est ce que le président Ouattara avait donné. Mais je vous dis qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux, mais dans Ouattara, on se mettait en petit groupe, quoi, pour parler du président Ouattara. Tellement on était fiers, quoi, et qu'il a sauvé le vieux, quoi. Il a sauvé le PDCI. Mais est-ce que quand comme on appelle, le RDA a été créé, M. Zasso était là ce jour-là? Zasso, peut-être, il est venu quand le RHDP a été créé. Moi, je ne crois pas qu'il est venu à la création du RDA. Je ne pense pas. Damatra, s'il te plaît, fais-moi descendre, fais monter mon frère chef. Et puis après, je vais monter, s'il te plaît. Je vais remonter après, comme vous parlez. Ok, il peut me faire descendre, et puis moi je remonterai après, quand il aura fini. Ok, il n'y a pas de drap, Chimis, il n'y a pas de drap. Ça marche. Ah, c'est le gars fait Farouk, ok. Vas-y, maman Korotoum, vas-y. D'accord. Moi, je trouve que M. Zasso, il ne s'est pas fait la politique. Vous savez, les gens sont gentils. Hein. La Suisse est un pays, mais les lois de la Suisse sont très strictes. Quelqu'un pouvait le dénoncer avec son problème de réfugié politique. On pouvait même le dénoncer. Je vous dis, j'ai vu, je n'ai pas dit on dit à Zurich. J'ai vu la dame chez qui je travaillais, elle devait la redevance télévision. Redevance. Mais la police est venue à la maison pour la redevance télé. C'est pas croyable. J'étais dépassée. Même, elle a d'abord reçu le courriel. Elle avait voyagé ce jour-là. C'est moi qui étais dans son appartement ce jour-là, quand j'étais allé travailler en Suisse. C'est un pays qui est très strict. Regardez pendant les municipalités. Qu'est-ce qu'il fait, M. Zasso? Il va dans une ville. Le président Ouattara que tu dis que tu aimes, que tu es alassaniste, on donne quelqu'un qui est déjà là. Toi, tu t'en vas supporter Alpha Yaya. Tu t'en vas filmer la ville où le maire a été désigné. Tu filmes pour dire que le maire n'a pas travaillé. Alors que Alpha Yaya il avait déjà un problème sur sa tête. Il a eu un problème avec une dame qui est sur sa tête. Même Côte d'Ivoire, même ce jour-là, même était en train de supporter Alpha Yaya en disant que on lui a fait l'injustice. Alors que c'est la politique. Ce sont des lois. Il a un problème. Donc, on ne pouvait pas le prendre. Ce jour-là, mais est-ce que ça là, Zasso, et puis ce jour-là, Côte d'Ivoire, est-ce qu'ils expliquent aux gens? Ils n'expliquent pas aux gens. Les jeunes qui les suivent là, ils les disent pas non. On ne peut pas prendre le faille. C'est pas l'ingratitude, c'est parce qu'il a un problème. Hein? Une dame lui a créé des problèmes. C'est une question de confiance. Donc, moi, si je dis j'aime le président Ouattara, je vais voter le candidat qu'il a désigné. Je vais voter même si le monsieur n'a pas travaillé, mais le vieux dit non, c'est lui. Mais le vieux sait pourquoi il fait ça. Hein? Il vient de très loin. Notre papa là, papa Ado là, il vient de tellement loin, il a tellement supporté. Mais s'il voulait mettre ça dans son cœur là, vous croyez qu'actuellement la Côte d'Ivoire est là avoir l'électricité? Vous croyez qu'il est là avoir le barrage de Soubré pour dire que ce barrage va nous aider? Vous croyez qu'avant tu as inauguré un château là à Bobo? Est-ce que le château serait en train d'être inauguré? Il y avait toujours des problèmes d'eau à Bobo là-bas. Hein? Moi, mon père est un des premiers habitants de là-bas.
Mais M. Zasso qui dit qu'il aime le président Ouattara, mais chaque fois qu'il va faire un sujet, il va dire, bon, aujourd'hui nous allons parler du Burkina Faso, à la fin du mois, à la fin plutôt, il va dire, les cadres, c'est pour cela qu'on parle au cadre là. Hein? Il ne faut rien pour les jeunes. Et les jeunes aussi, certains n'ont même pas le cerveau bien formé, ils sont dans l'émotion. Oui, il a raison. Hein. Ce qu'il dit là, c'est vrai. Il y a même des pères de famille, même plus de combien d'années là, qui disent nos Zasso a raison. On n'a pas dit qu'il a tort, mais nous venons de loin. La Côte d'Ivoire vient de loin, plus de 3000 déjà. Aujourd'hui là, est-ce que toi tu pars en Côte d'Ivoire, tu es fier de dire je suis en Côte d'Ivoire? Quand tu pars avec un de tes amis qui n'a jamais vu la Côte d'Ivoire, nos enfants qui sont nés dans des pays développés, ils pensent que nous dormons dans des cases. Mais grâce au président Ouattara, il va voir l'échangeur d'Akwaba. Il arrive partout, mais il se croit à Paris avec des périphériques, avec la Y4 là. Mais est-ce que vous voyez M. Zasso prend son téléphone ou son iPad? Regardez ici, hein? Le président Ouattara a fait ici là, hein? Voilà, Akwaba est fini, hein? Akwaba est fini, hein? Parce que octobre arrive. Non, il fait pas ça. Il va s'asseoir, le PDCI en fait son chou gras, ils sont contents. Oui, Zasso a raison. Il a souffert avec vous. Il y a un gars même de RADP où j'étais chez Bloco là-bas, qui dit oui, en 2020, on était ensemble. Oui, vous étiez là en 2020. Mais il n'y avait pas que vous. Il y a ceux qui sont dans l'ombre qu'on ne voit pas. Vous avez Dame Ouattara même qui est là, que j'admire, c'est pas croyable. Hein? Est-ce qu'il y a que Zasso? Quand tu veux faire le bien de ton pays, tu es patriote. Quand vous voyez les Blancs, là, les Français que vous voyez là, ils ne jouent pas avec leur pays. Tu t'en vas prendre leur nationalité, chers patriotes, hein, chers compatriotes. Voilà comment ils vont parler. Mais Zasso ne voit pas ça que demain, moi, mes enfants ont fait comme ça. Moi, mes enfants, oui, mais tes enfants là, c'est ce que le président Ouattara est en train de faire. Il pose les bases du développement. Tes enfants vont en bénéficier. Demain, là, ils vont dire, je vais créer une entreprise là-bas. C'est ce que j'ai dit à Johnny. Quand Johnny s'était fâché une fois avec affaire de la Sina, je l'ai appelé Johnny. Je l'ai sur WhatsApp. J'ai dit, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est pour tes enfants, Johnny. C'est pas pour quelqu'un d'autre, c'est pour tes enfants. Vous prenez de l'âge. L'âge avance, ça continue. C'est une nouvelle génération qui va prendre. Ce que le président Ouattara a fait, tout ce qu'il a mis. Regardez aujourd'hui. Il paraît à Bontougou. C'était ma route au Soko où il y a les singes là. Mais regardez, il a mis l'autoroute là-bas. J'ai dit à la personne, mais est-ce qu'il a chassé ils ont chassé les singes? Il dit non, les singes sont là, mais la route est là. Vous voyez ça? C'est le plan directeur d'urbanisation de la Côte d'Ivoire, ce président a mis en place. Mais M. Zasso, comme lui sait qu'il est chez les Blancs là-bas, on lui donne gîte et couvert, comme son mentor, son gore à l'époque, M. Gbagbo Laurent, pareil, qui était en tant que coco chez les socialistes là-bas. Hein? Mais c'est un vrai gore, hein? Zasso est un gore, pur sang gore. Faites très attention, c'est un gore. Moi, c'est ce que je vais dire aux jeunes, quoi. Voilà, c'est ce que je voulais dire Dame Ouattara. Moi, je me suis désabonné quand je le vois avec son habit de RHDP. Je vois qu'il porte RHDP là. Quand je vois ça, c'est lui. Je le bloque. Même s'il ne connaît pas Internet, je me débrouille pour le bloquer. Et je le bloque. Tranquillement. Il n'apporte rien. Il fait partie des causes perdues. C'est pas un leader. Non, il n'est pas bien. Il manipule la jeunesse. Et ça, c'est pas bien. C'est le diable qui prend le contrôle de leur vie. Bonjour Farouk, mon fils. Bonjour. Bon, ça va? Oui, ça va et toi? Ouais, ça va un peu, ça va. Comme je suis là. Oui. D'accord. Bisous. Bisous à toi. Oui, bisous à toi pour moi. Merci à tous. Arsenal, tu as le micro. Merci beaucoup, merci Dame Ouattara, merci Andy, bonjour à tous, bonjour mon frère Charlie Paquet, tout le monde. Vraiment, moi, j'ai pas duré, j'ai seulement que 3 minutes. Mais ce que je voulais dire concernant Zasso, vraiment, Andy, il va falloir qu'on passe chercher s'il était vraiment le porte-parole du président Ouattara. Parce que quand vous voyez toujours, quand il sort, j'étais le porte-parole du président Ouattara. J'étais le porte-parole. Est-ce que c'est vrai que lui, là, il était vraiment le porte-parole? Pourquoi je le dis? Parce que il y a quelqu'un qui disait tout à l'heure, je crois que c'est Eka, pour dire où le président Ouattara nous disait de ne pas être mais dans le même dit, il a dit, faites-moi confiance, je n'oublierai personne. Donc, si vous prenez ce moment-là jusqu'à aujourd'hui, il y a certaines personnes qui ne jouaient pas des rôles de responsabilité, un exemple comme le Kokora, mais aujourd'hui, qui sont devenus parois, qui jouent des grands rôles. Ça veut dire que chaque personne aura un temps. Donc, ça veut dire celui-là, je vous jure, lui-là, il n'est pas RHDP, il n'est pas Lassanis. Lui-là, il est venu pour... Il est en mission. Ils sont deux. Il est en mission, hein, je vous dirais. Lui-là, il est en mission. Ils sont deux. En fait, il y a Gouza et puis il y a lui. Maintenant, lui,
qu'est-ce qu'on dit? Comme lui, il parle beaucoup là, et puis il n'est pas intelligent parce qu'il ne réfléchit pas. Ça veut dire quoi? Vous l'amenez C'est qui Gouzala? Gouzala, c'est qui? Il y a une dame là-bas, là, qui vous en a ou je ne sais pas. En fait, lui, on l'a envoyé parce que lui, là, il ne réfléchit pas. Comme tu l'as dit tout de suite, là, lui, il réfléchit pas, en fait. Lui, c'est quoi? En fait, on l'amène, il veut nous mettre en palabre. Ça veut dire quoi? S'il vient sur le panel de Dan Ouattara, toi, tu ne m'as pas appelé, tu n'étais pas dans mon inbox, mais je te jure qu'il ment. Il va dire que Kokora l'a appelé, il ment, c'est un menteur. C'est un gros menteur. Il m'a fait ça la dernière fois. Il dit, moi, je suis rentré dans son inbox pour lui demander pardon. Oui, j'arrive. En fait, quand il vient, par exemple, s'il voit que peut-être Dan Ouattara et Andy sont d'accord, donc quand lui vient en mission, ils m'ont regardé, hein, quand il monte sur un panel là, il laisse jamais quelqu'un parler. C'est-à-dire qu'il essaie de parler, quand tu veux parler, quand il vient de parler, il court. Donc, quand vous êtes d'accord, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de vous mettre en palabre, cogner votre tête. Il va quitter là-bas, il va aller sur le panel, il va essayer de cogner votre tête, il va quitter là-bas. Non, lui là, c'est un vrai maudit. C'est un vrai maudit. Et puis regardez, hein, regardez quelque chose. Vous faites qu'il commet beaucoup d'erreurs au fur et à mesure. Ça veut dire que quand il vient parler, quand vous répondez, il va faire plus pire que ça. Mais quelqu'un qui réfléchit là, ça te dit que tu es dans un parti, on est en train de te faire commettre des erreurs. Et puis tu commets des erreurs au fur et à mesure. Comme Andy, quelqu'un, en 2010, toi tu es parti, tu es revenu, tu dis que tu aimes Alassane. Alassane au pouvoir, ça fait 15 ans. Ça dit 5e année là. Ça c'est bénédiction de Dieu même. Ça veut dire que le RADP là, ils sont assis, hein, mais toi tu es encore derrière. Ça veut dire quoi pour terminer? C'est-à-dire on te prend, on va te faire asseoir à côté de la mer. Toi-même tu quittes là-bas, toi-même là, tu vas t'asseoir à côté de la lagune. Comment vous pouvez m'expliquer ça? C'est-à-dire que le RADP te prend, on te met à côté de la mer. On te met à côté de la mer. C'est pas quelqu'un qui t'a fait quitter à côté de la mer là. Hein. Toi-même tu quittes là-bas là, tu vas t'asseoir à côté de la lagune. Si t'as pas malédiction. C'est-à-dire, on dit, voilà, port de paradis. Hein? Port de paradis, voilà, en fait. Un pas net, tu rentres net, ton passé te rattrape. Ça dit que c'est son passé qui est en train de rattraper parce qu'il n'a pas un bon cœur. Quand il dit qu'il est porte-parole d'Alassane, pour être plus sérieux, il ne connaît pas le président Ouattara. Il ne le connaît pas. Parce que quand tu es porte-parole de quelqu'un, tu viens dire des choses qui vont bien. C'est-à-dire qui est bien pour la personne, comme ce que vous faites, qui est bien pour le parti, qui est bien pour les sympathisants, pour tout le monde en fait, pour la population ivoirienne. Mais toi, tu viens toujours. C'est-à-dire qu'il faut que toi, tu viennes parler pour que les gens te PDCI là. Non, Zasso, laissez Zasso et la RADP. Ah, parce qu'ils n'ont pas de sujet. Ils vont venir prendre ce que toi, tu dis là. Ils vont aller faire panel avec ça. Et puis, toi, tu as dit que tu es RADP. Tu n'es pas RADP ici. Tu es un vaurien. Tu es un vendu. Tu es un maudit. Tu es un grand maudit. Et puis, d'ailleurs, actuellement, on ne parle pas, hein. Quand la fin là, sa fin là va arriver là, hein, il va regretter pourquoi il est venu parler. Parce qu'au moment qu'il il appelait Diaby, qu'il a fait là, on va faire sortir, hein. On va faire sortir, hein. Au moment qu'il disait qu'il avait fait, il ne sait pas comment il va faire là. On va faire sortir tout. Mais on n'est pas pressé. On le regarde un peu partout sur les panels là. Au moment que sa fin là, l'élection là est proche, on va venir en même temps, on va tout gâter une bonne fois. Et puis on va vous montrer réellement qui il est. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vais laisser le micro technique. Alors, bonjour à tous. Allô? Allô? Oui, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on vous entend très bien, monsieur. Allez-y, on vous écoute. D'accord. Alors, moi, j'ai suivi le direct de Zasso hier. Mais c'est que quand tu écoutes son direct, après tu analyses, c'est une frustration qui ne dit pas son nom. Je pense que pour parler des Zasso, il faut essayer de voir d'où Zasso vient et comment il a fait son apparition au RD, ensuite au RHDP. Il se met à parler comme si sans lui, en 2010, le président n'allait pas gagner les élections. Excusez-moi, monsieur Technique, quand vous dites que c'est une frustration qui ne dit pas son nom, il est frustré de quoi? Oui, justement, c'est ce que je vais développer en fait. Quand je dis une frustration qui ne dit pas son nom, parce que regardez, il s'attaque à qui? Au ministre de Mamadou, à Kokora. Tout simplement parce qu'on dit que Kokora est le responsable des cyber-militants, cette frustration peut le tuer. Ça, je vous le dis aujourd'hui, cette frustration peut le tuer.
Et il se renseigne, il voit Kokora avec le ministre Mamadou, il se dit c'est le ministre Mamadou qui a nommé Kokora, pourquoi pas lui? Zasso, ça veut dire que c'est lui d'abord. C'est lui d'abord. Zasso est venu au RDR autour des années 2009, fin 2008, début 2009. Zasso, c'est à travers les UTL que Zasso est venu au RDR. Les UTL créés par le ministre Mamadou. Zasso intervenait dans les UTL, qu'on appelait à l'époque l'université des temps libres, où il y avait les Ado Boys, Ado Girls, tout ça là. Zasso a intervenu dans les UTL en tant que représentant LMP. Il a trahi là-bas, puis il est venu au RDR. Mais il est venu au RDR par intérêt, je vous dis, par intérêt. Alors, comme la porte n'était pas fermée, on acceptait tout le monde. Vous savez que tous les militants, on récupérait les militants. Voilà, Zasso a été accepté. Et le RDR n'est pas un parti discriminatoire. Il est arrivé, il a essayé de tourner, ils l'ont mis dans une équipe, voilà. Mais venir dire qu'ils ont fait un décret spécial pour le nommer comme porte-parole du président, comme si vraiment il n'y avait pas d'intelligence, il n'y avait pas de... Non, il a intégré une équipe jeune. Ils ont désigné des porte-paroles. Dieu a fait qu'il se retrouve dans une équipe où il avait une mission à accomplir. Mais qu'est-ce qu'on a remarqué? On a remarqué beaucoup de choses. Zasso, il n'était pas très fiable. Mais bon, on a essayé de lui faire confiance. Résultat, à 2 jours des élections, on a tous vu ce qu'il a fait après son face-à-face avec Blé Goudé. On a tous vu ce qu'il a fait. Je pense que l'acte qu'il a commis, il a commis, c'est vraiment un truc banal. Non. En Europe, ici, ça fait basculer le scrutin. C'est que quelqu'un qu'on a présenté comme porte-parole du président, porte-parole jeune, à 2 jours des élections, tu viens t'asseoir pour dire après le face-à-face du président et Laurent Gbagbo, du président Ouattara, vraiment... Attends, excuse-moi, technique. Il était porte-parole de la cellule jeunesse du parti ou il était porte-parole du président du parti lui-même? Non, non, c'est pas la cellule jeunesse. En fait, à quelques mois des élections, quand on a créé, il y a plusieurs secteurs qui ont été créés. Et Zasso, vous savez que pour donner un peu plus de poids ici, c'est purement politique. Pour donner un peu plus de poids à Zasso, vous savez qu'ils ont fait intégrer une cellule qui était chargée de faire la communication auprès de la jeunesse. Comme ils avaient créé les Ado Boys, les Ado Girls, ils allaient vers les filles, nous sommes les Ado Girls, il y avait les garçons comme les Ado Boys. Zasso était dans une équipe qui était chargée de la communication. D'accord. Voilà, comme des porte-paroles auprès des jeunes. Il n'était pas le seul, il y avait plusieurs personnes. Mais ce n'est pas un décret spécial, ils ont fait Zasso, viens, c'est toi le porte-parole. Non, non. C'est pourquoi je tiens à clarifier cette partie-là. Parce que quand on dit, par exemple, je donne un exemple tout bête. Hein. Aujourd'hui, on a le porte-parole, par exemple, du RHDP. C'est celui-là qui porte la parole du parti. Après, il a son porte-parole, adjoint, tout. C'est par exemple comme au gouvernement, s'il y a le porte-parole du gouvernement, M. Ams Koulibaly. Donc, il porte la parole du gouvernement. Non, non, c'était pendant la campagne. C'était juste un truc justement, temporaire. parce qu'il y a des personnes qui ne comprennent. Je vais clarifier la partie là. Parce qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas, qui pensent que quand Zasso dit que lui, il a été porte-parole du président Alassane Ouattara, c'est comme tout ce que le président Alassane Ouattara devait faire ou devait dire. C'est Zasso qui venait devant les médias. Hein, non. C'est un chiffre apporter un additif. Je peux apporter un additif. Vraiment rectifier la partie là. C'est un chiffre. Est-ce que je peux apporter un additif? Ibson peut apporter un additif. Il y a Ibson qui est là qui est aussi témoin. Ibson va dire. Oui, Andy, en fait, le monsieur avec qui tu parles, il refuse de donner son identité. C'est le non, petit pardon, frère ne donne pas mon identité, pardon. D'accord, je regarde. Bon, en fait, voilà, ça s'explique. Moi, j'ai été collaborateur direct du ministre Touré Mamadou. Et pour ceux qui ont suivi pendant la lutte du RDR, on va dire quoi, avant 2000, on va dire avant 2000, 2002, 2001, ouais, c'est dans cette fourchette-là. Et on avait du mal, nous, au RDR, qu'on nous envoie, on aille participer au débat à la télévision nationale. Donc, il s'est trouvé un jour où ils ont invité, je crois que c'était l'émission de Ben Zawi, qui avait une émission, qui avait organisé une émission et a invité l'opposition. C'était la première fois que le RDR participe au débat à la télévision nationale. Et ce jour-là, le ministre Bakongo était parti avec le ministre... C'était en quelle année? En 2008, c'est ça?
Non, non, c'est pas 2008, je te parle de 2001, avant la rébellion de 2002. D'accord, en 2001, ok. Voilà, aux 2001, fin 2001, début 2002. Donc, à ce débat-là, le ministre Bakongo est parti avec le ministre Touré Mamadou. Donc, quand Touré Mamadou partait, il était un militant simple. Il n'avait pas de poste. Donc, pour qu'il ait une crédibilité à la télévision nationale, on lui crée sur le tas un poste chargé auprès de la jeunesse. Ça, je te parle de 2001-2002. Donc, ce même scénario va se rabattre sur Zasso lorsqu'il sera appelé, parce que Zasso était un orateur à l'Agora de Koumassi, Inch'Allah. Donc, Zasso, il avait pour ami un certain Kone Youssouf, que nous, aujourd'hui, on appelle général. Donc, c'est Kone Youssouf qui va approcher le ministre Mamadou pour dire, bon, on a un jeune à Koumassi qui est LMP, mais dont on ne s'occupe pas. Est-ce qu'on peut aller le coopter pour qu'il nous donne toutes les failles du camp en face? Voilà comment Zasso sera coopté à l'Agora de Inch'Allah. Donc Zasso venant, et il a été coopté pour aller sur le plateau pour débattre avec les jeunes, notamment Bleu Goudé. Donc voilà où va venir l'idée de lui donner un poste de porte-parole. Et comme Technique l'a dit tout à l'heure, c'est un groupe qu'ils avaient coopté pour pouvoir communiquer auprès de la jeunesse. À ceux-là, on leur a donné ce titre de porte-parole. Donc Zasso n'était pas le seul. Donc c'est ce que je peux dire pour l'instant. Quand j'aurai mon temps de parole, je vais bien développer. Merci beaucoup. Les gars, en bas là, j'espère que vous avez bien enregistré l'explication de cette histoire des assauts et porte-parole du président de la République là, pour diffuser ça partout, afin de faire taire ce menteur-là, qui essaie d'extrapoler avec ce truc-là. Voilà. Voici qui est clair et voici qui est bien expliqué. D'accord, merci Ibson. Alors, je continue. Comme je disais, en fait, Ibson a bien expliqué. C'est que c'était vraiment un truc circonscrit dans le temps. C'était vraiment temporaire par rapport à la campagne. C'est comme à Paris, si on vient, on dit, bon, par rapport à ce qu'on va faire, toi, tu es chargé de la communication, toi, tu es temps, mais c'est par rapport à l'événement. C'est pas par rapport au président lui-même. Voilà. Maintenant, s'il veut prendre ça comme, si ça peut lui faire du bien, on l'accorde cela. Mais il faut dire que Zasso, il a toujours été comme ça. Même pendant la campagne, c'est que c'est un gars qui a toujours été aigri. Pourquoi les autres et non lui? Voilà, c'est comme ça il est. Et Ibson fait partie des premières personnes à me dire, il dit, ce gars-là, il a trahi une fois, il va trahir deux fois. Un gars, quelqu'un qui trahit une fois, moi, je ne fais plus confiance à cette personne. Mais, Ibson, il vit en Suisse à Zasso, mais il n'a jamais chakré Zasso. Et il est vite même. Il vit en Suisse à Zasso. Il dit, un gars qui a trahi une fois, il va trahir deux fois. Donc, ce gars, quand il se met sur les panels pour crier, oui, c'est ceci, c'est cela. Mais regardez sa communication. Il fait du coq à l'âne. Il fait du coq à l'âne. Oui, c'est le ministre Brahima qui m'a appelé. Mais qu'est-ce qu'il veut nous faire comprendre par là? Moi, je pense que ce sont de l'écouter, ne tombons pas dans les pièges de Zasso. C'est une manière pour lui de cogner les têtes. Pour dire, voilà, vous faites ça, moi, on m'appelle. Mais il ment. C'est un commandeur, il ment. Ça, je vous le dis, il ment. C'est quelqu'un qui n'a pas honte. Il s'assoit derrière son téléphone pour dénigrer les gens, mais quand il est devant ces ministres-là, mais il devient comme un mendiant. Il commande pratiquement. Quand tu lui rappelles de ça, tu dis, oh non, laisse ça, il faut laisser ça. Là. Ça, c'est parce que c'est une petite colère, laisse ça. Il ne prend rien au sérieux. Donc moi, je pense que vraiment, il faut qu'on lance un appel à l'endroit de nos de nos cadres. Vraiment, à un moment donné, il faut prendre ses responsabilités. Ce gars-là, il faut le fermer pour qu'il se taise une fois pour de bon. Quand on veut faire une lutte et qu'on a un problème avec un cadre, c'est pas sur les réseaux sociaux qu'on vient régler. C'est pas sur les réseaux sociaux qu'on vient régler. Comme il le dit, il a le numéro de tous les cadres. Mais si tu as un problème avec un cadre, tu l'approches et puis tu règles avec lui. Il s'approche au ministre Moadou parce que quand tu l'écoutes, tu dis oui, on était au même niveau. Je te l'accorde, Zasso, vous étiez au même niveau. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il allait te laisser? Mais pose-toi ces questions. Ne viens pas sur les panels pour dire n'importe quoi. Technique, je suis pas d'accord avec toi. Il n'a jamais été au même niveau que monsieur le ministre. Non, je dis on l'accorde. Comme c'est ce qu'il dit, je ne veux même pas l'accorder, mais je ne veux pas accepter. Supposons. Non, c'est comme tu dis à quelqu'un, on était dans la même classe.
On était dans la même classe. Et 3 ans après, la personne a fini, elle a eu ses diplômes. Toi, tu es encore sur les bancs. Mais qu'est-ce qui t'empêchait Oui, mais sauf que dans le cas de Zasso, il n'a jamais été dans la même classe avec Touré Mamadou. C'est le ministre qui l'a envoyé. Non, c'est pas, je dis, supposons, on lui accorde ça. C'est le ministre qui l'a envoyé. Attends, Zasso est venu au RDR, à travers les UTL. Qui a créé les UTL? Université des temps libres. C'est le ministre de Mamadou. Les grands, tout ça là, c'est lui. On faisait des débats un peu partout, comme on fait sur les panels ici. Mais là, sauf que les UTL, c'était dans les quartiers. Voilà comment Zasso a été, quoi. Zasso a été fabriqué pour le RDR, pour le lancer au combat. Mais il a trahi. Donc tu vas pas venir, c'est que c'est comme, je voyais tout à l'heure sur Facebook, une vipère qui était sur une pierre, et il y a une dame qui passait, la vipère se met à pleurer, demande à la dame, sauve-moi, sauve-moi. Dès que la dame a soulevé la pierre, la vipère lui dit, j'ai promis de mordre tous ceux qui vont me sauver. Le grand fait technique, excusez-moi, Andy, est-ce que c'est possible de communiquer sur nos événements qui aura lieu le 14? Parce que celui-là, ça ne vaut pas la peine. À chaque fois qu'il on va communiquer, mais c'est la vérité, ce que nous apporte quoi en réalité? Il nous apporte rien en réalité. Ce qu'il est en train de dénoncer, c'est qu'autant de Djabi, vous dit clairement. Grand Farouk, s'il te plaît. Je suis à genoux. Pardon, il faut laisser technique va terminer, puis tu vas prendre la parole. C'est la vérité, c'est quelqu'un vous lui donnez trop d'importance. Pardon. Vous voyez, le gars qui s'assoit pour dire, pour l'événement, on ne l'a pas invité, tout et tout. Il s'attendait à ce qu'on l'appelle, on envoie un courrier officiel d'assaut, vient, voilà, il faut tout coordonner, tout. Mais attends, ceux à qui ils ont confié la responsabilité d'organiser, c'est des personnes réfléchies comme toi. C'est des militants comme toi. Mais même si on ne te dit pas que tu apprends, mais tu dois épauler ces personnes. Mais pour lui, tout est résumé à sa petite personne. Voilà ce que les assauts. Si on veut parler des assauts, vraiment, on va pas que comme l'a dit le frère, ça ne sert à rien de parler de lui. C'est un frustré, un ingrat qui vraiment ne pense qu'à son ventre. Voilà ce qu'est les assauts. Il y a plein qui étaient dans même celui que Zasso. Que je tais les noms, mais on n'a jamais vu ces personnes faire vidéo pour dire oui, c'est ceci, c'est cela. C'est ça qu'on appelle un militant. Mais il est toujours sur la tonton, c'est pavané. Quand tu vois qu'il y a un mangement quelque part, comme on le dit, il est là-bas. Quand il finit de manger là-bas, il se met à insulter la personne. C'est comme un chien, quand il finit de manger, pap, il pisse là et puis il s'en va. Ben voilà quoi, j'essaie de chuter pour laisser la parole à quelqu'un d'autre. On fait technique. Je sais pas si c'est la même personne que je connais là. Je t'ai écrit en inbox. D'accord. Je t'ai écrit en inbox tout de suite. Je vais te laisser. Si, c'est la même personne. C'est la même personne? Oui. D'accord, ok, d'accord. Tu parles de la personne du vendredi, non? Je te laisse un message, il faut me répondre. D'accord, merci. Je vais donc laisser le micro au grand frère Farouk et à la suite, Ouboué va prendre son temps de parole. Excusez-moi, bonjour tout le monde, bonjour. En fait, Andy, tu vois, quand toi-même tu as commencé à venir sur TikTok, toi-même, quand tu t'expliques là, les gens sont convaincus. Celui-là, quand il fait ses vidéos là, il dit quoi de concret? De quoi de concret? Non, RADP, on a fait ça. Hey, tout le monde a fait sa part de responsabilité dans notre parti. Du RDS comme maintenant RADP. S'il était vraiment militant, convaincu, avait une vraie conviction, je pense que c'est lui qui devrait mobiliser les gens de la Suisse pour qu'ils viennent à cet événement qui aura lieu le 14 juin. C'est pas parce qu'on va t'envoyer spécialement un billet pour que tu viennes parce que tu dois avoir un hôtel comme le faisait Djabi. Non, on n'est pas à cette époque. Hein. Non, on n'est pas du tout à cette époque. Tu es militant, tu fais un effort pour être là. Maintenant, si on voit ton effort... Non, lui n'a pas dit qu'il veut un bien. Hein. Voilà. Non, mais c'est ce qu'il veut. lui-même qu'on devait confier l'organisation. Moi, je le connais, c'est ce qu'il veut. Ce qu'il veut, en fait. Il est fou, quoi, lui, il est qui? De toute façon, on l'a fait avec eux en 2020. Les prennent partout, venir les mettre dans les grands hôtels ici, payer la chambre d'hôtel pour eux. Non, on n'a plus besoin de ça. Tu es vraiment militant, tu milites pour ce parti, à n'importe quel événement. Il était au courant que les cas d'arrêt venaient. Il était au courant. Est-ce qu'on a bien dit de venir? Si tel était que tu connais bien le ministre Mamadou Touré, tu savais qu'il allait venir ici, mais pourquoi il n'est pas venu de lui-même? C'est son bien militant convaincu. Allez, Andy, s'il vous plaît, continue ta communication comme on a dit de toi, laisse-lui là tranquille, communique sur le 14, c'est tout, on n'a pas affaire à lui là. Et qu'on décide de l'expliquer, et clair et net, on n'a pas besoin de perdre de temps pour se expliquer un gars comme ça. Toujours c'est lui, on dirait un enfant. On dirait un enfant, tout le temps il se plaint, et après on te voit à Abidjan, parmi les cadres. De toute façon, qui va te respecter? Tu tapes la porte sur tout le monde. Ceux que aujourd'hui tu les accuses là, c'est des gars qui étaient constants. Kokora était constant. Combien d'années Kokora si tu sois sur Internet en train d'animer des débats politiques avec Laïc Chérif? Il laissait tout son temps pour ça. Toi, tu as fait ça. Un des trois, quand tu te demandes un peu d'argent, on ne te donne pas, tu commences à nous emmerder. Et les assos,
Tu connais rien que nous. On est les jeunes Ivoiriens, on s'inspire de la politique ivoirienne. On se renseigne aussi sur ce qui s'est passé. Même pas à notre époque. Et puis toi et nous, là, mais il n'y a même pas beaucoup de générations entre nous. Tu as vécu de 94, on a vécu ça aussi. D'accord? Le premier congrès de RADP en 99, on était là aussi. Le président Ouattara est resté dans son bureau et nous a parlé. Il viendra. On a vécu ça aussi. Donc tu ne peux pas nous dire quelque chose qu'on ne sait pas du RADP. Arrêtez de nous emmerder. On dit on a un événement le 14 juin. Il faut qu'on persiste sur la mobilisation. C'est clair et net. Merci beaucoup et bonne journée à tout le monde. Excusez-moi les grands frères. Excusez-moi les grands frères. Parce que souvent, ça, je n'ai pas envie de parler. Il n'y a pas de souci. Kola Farouk, il n'y a pas de problème, t'inquiète. Merci ma petite Dame Ouattara. Désolé quoi. Merci. Parce qu'il bon, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Grand frère Farouk, c'est le cognancier, il sait de quoi il parle. On va se prendre la mine de ça. Quoi? Ok. Cognancier! Ok, il va donc laisser le micro. Grand frère Ibson Dina, tu peux prendre le micro. Boy va prendre, c'est vrai, tu es là depuis. Oui, oui. Ouais, bonjour à tout le monde, bonjour Dame Ouattara, bonjour Andy, bonjour à tous ceux qui sont sur le panel. Ben, effectivement, bonjour. Ouais, Farouk, moi je suis d'accord. Bon, il est parti, c'est pas grave, je vais quand même parler. Farouk, je suis complètement d'accord avec toi, mais ce monsieur-là, faut qu'on lui fasse la fermer une fois pour de bon. Je dis ça, c'est pas pour l'insulter, parce que je crois que son direct, j'ai écouté une partie et ça me fait tellement mal. Comme tu l'as dit tout à l'heure, en 94, on était tous là, mais ce monsieur-là, je l'ai jamais vu. Les non-nordistes qui ont commencé le RDR avec nous qui étions sympathisants et qui sommes devenus militants après, je ne l'ai jamais vu. Comme je l'ai dit tout à l'heure, et je me souviens, il y a une année où le ministre Touré Mamadou le ministre Touré Mamadou les a reçus, lui et Peter 007. Et après leur avoir donné de l'argent, le lendemain, il y a Peter qui a fait un direct et qui a commencé à parler, qui dit, ouais, vos cadres RHDP là, vous savez, quand ils viennent en France ici, ils nous donnent de l'argent. Sur le champ, j'ai su que c'était le ministre Mamadou. J'ai appelé tout de suite le ministre. Le ministre a dit non. Ils sont venus me voir, ils ont demandé de l'argent, je leur ai donné de l'argent, mais c'est pas, je ne lui donne pas de l'argent pour l'acheter. Donc, ils sont tous dans le même cas. Donc, je suis d'accord avec Farouk qui dit qu'on doit communiquer sur notre événement, mais il faut que ce monsieur-là, on lui fasse la fermer. Il se donne de l'importance en se mettant au même niveau que le ministre Touré Mamadou, mais ça, je ne peux pas l'accepter. Parce que le ministre, j'ai commencé le militantisme plus ou moins avec le ministre Touré Mamadou. On a commencé à l'université de Cocody. Et après, on s'est rabattu sur la Sorbonne au plateau. Pendant tout ce temps, je n'ai jamais vu Zasso. Zasso est sorti en 2009, où il devait aller, où on devait coopter. Je crois que c'est le président avait une idée, c'est de pouvoir attirer les jeunes de l'opposition vers lui pour qu'ils aillent parler à d'autres jeunes pour avoir plus de voix. C'était un peu l'idée. Voilà comment Zasso est coopté. Et aujourd'hui, il va se mettre à faire l'historique. J'ai été au RDR, mais moi j'ai été au RDR, je l'ai jamais vu. Même ceux que je connaissais pas, avec qui on faisait des réunions, les Soul Toussoul, les Bakayoko Boya, tout cela, on a fait des réunions avec eux, mais lui, je l'ai jamais vu. Et je souhaiterais même être sur un panel un jour avec lui poser des questions qui y répondent. C'est celui-là, je vais lui montrer son vrai visage. C'est un opportuniste. Tu décides de devenir un militant RDR ou RHDP, ça n'engage que toi, mais quand tu arrives, tu te mets dans les reins. Le Tout-Puissant t'a donné une chance inouïe. Même moi-même qui vous parle, moi j'ai rencontré le président Ouattara une seule fois. C'était une rencontre en Allemagne, en 2006. C'est ce jour-là que j'ai rencontré le président de la République. Mais lui, il a eu la chance d'être, bon, on va dire quoi, en grille porte-parole. Et sans pour autant saisir ta chance, tu l'as laissé passer, tu es passé dans l'autre camp. Maintenant, le camp où tu étais avant a gagné, mais quand tu reviens, reste dans ta posture. Souvent, quand on parle, il y a des militants qui disent, ouais, il a raison. Chaque fois, on ne fait que ressasser, il a trahi. Et qu'il y a d'autres qui ont trahi. Mais les autres qui ont trahi, là, quand ils sont revenus, ils sont restés dans leur coquille. Notamment Zemmour Fofana. Jusqu'à aujourd'hui, qui entend parler de Zemmour Fofana? Pourtant, il est revenu au RHDP. Il y en a beaucoup. Plus proches de nous. Les Amontano, Mabri Touakeus, qu'ils avaient trahi en 2020, qui sont revenus. Mais ils sont restés dans leur coquille, vous les entendez parler? Et puis ce monsieur-là va venir on vient de concentrer sur notre campagne. Pour qu'en 2025, notre champion gagne et que le développement continue. Maintenant, s'il décide de nous rejoindre, qu'il reste dans sa coquille. Sinon, il va nous amener à parler. Moi, je vis en Suisse. Je suis à Lausanne. Depuis, je suis venu en exil avec le ministre Mamadou en Suisse. Moi, je suis resté, le ministre s'est retourné. Et depuis 2004, je travaille. Lui, il a eu la chance d'avoir le statut de réfugié comme tout le monde.
et il se cache pour aller à Abidjan. C'est parce qu'on n'a pas envie de parler. La dame, il y avait une dame tout à l'heure qui est venue, Krotou Mougadi. Mais moi, je vais te poser une question, Epson. Toi qui as Oui. avec Zasso là-bas en Suisse, qu'est-ce que Oui. Zasso allait bien raconter après qu'Alassane Ouattara ait pris le pouvoir en 2011? Lui qui dit qu'il Bon. est NHDP là, qu'est-ce qu'il allait bien raconter en Suisse là-bas pour qu'on lui accorde l'asile là-bas? Pour qu'on lui accorde le Andy, statut de réfugié? je suis pas dans le secret des dieux, mais je pense que à cette époque, je pense que quand on avait pris le dessus et qu'ils avaient tous fui, ils sont allés au Ghana, leur asile c'était que le pouvoir actuel. Zasso avait fui aussi pour aller au Ghana? Oui, il était au Ghana, du Ghana il est venu en Suisse. Il est allé au Ghana. Zasso a fui pour aller au Ghana parce qu'il s'est dit que, comme on a pris le dessus, puisque au deuxième tour, Epson, oui. juste un additif. Il faut dire que Oui. quand Zasso en 2010, quand il a viré, Oui. c'est-à-dire qu'à 2 jours des élections, quand il a viré, Oui. il fait partie des personnes, c'est-à-dire qu'avec l'accord du ministre, c'est nous qui avons envoyé les SMS pour dire que les parents des Zasso ont été pris en otage. C'est du chantage, il ne faudrait pas que les gens tombent dedans. Et que Zasso n'a pas viré de lui-même, ses parents ont été pris en otage. Et il était obligé de faire ça. On a envoyé des SMS de partout. Pour inonder. À ce moment, il n'y avait pas des réseaux sociaux comme ça pour dire. Voilà comment on a fait pour rattraper le tir de sa bêtise. Mais après ça, il a fui pour aller en Suisse. Zasso même, pendant que les gars étaient au golf, nos gars étaient au golf, Zasso, il avait une voiture que le ministre Cissé Bakongo l'avait donnée pour les tourner. Mais il a nargué le ministre. Un jour, il appelle le ministre pour dire ben, j'ai besoin de la carte grise de la voiture maintenant, c'est nous qui sommes au pouvoir, je vais mettre ça à mon nom. Mais parce qu'ils pensaient que réellement, ils allaient rester au pouvoir. Donc, un gars comme ça, là, on ne l'accorde pas de crédit. Comme il parle, les gens ne sont pas pour le répondre. C'est pour ça. Technique. La partie là, Oui. c'est fort là, pardon mon frère. Je vais continuer. Grand fait technique et grand fait Sondina. Non, dans votre Non, attends, attendez, je veux attention, qu'il reprenne. ce que je vais dire, c'est important, c'est pour eux-mêmes. Il y a 350 personnes connectées. Ils vous seront bondés de messages, ils vont vous envoyer des messages, des invitations. Quand vous allez finir ces comptes-là, supprimez-les et puis ayez de nouveaux comptes, c'est mieux. Parce qu'il y a des rats ici, il y a des souris ici, là, qui vont vouloir rentrer en contact avec vous parce que vous êtes en train de parler de cette histoire. Ça se voit que vous y connaissez. Donc, il y a des gens qui voudront rentrer en contact avec vous. Donc, supprimez ces comptes-là et puis ayez de nouveaux comptes. C'est mieux. Oui, Dame Ouattara, sois en sûr. C'est pas la première fois. J'ai même fait un direct avec Ladi Chérif où j'ai relaté l'histoire du ministre Touré Mamadou et j'ai eu beaucoup de messages. Tu sais, moi, je suis très très discret. Et ça, je l'ai appris auprès de nos cadres. Il faut savoir avec qui tu marches. C'est tout. Donc, si tu me vois parler, ça veut dire que j'ai le feu vert et je sais comment me protéger. Mais ce que tu dis, c'est des conseils, je les prends pour moi aussi. Merci. Merci, Epson. Alors, moi, je vais demander aux moyens techniques. La partie là, il est parti demander à Bakongo de donner les papiers de la voiture et que c'est eux qui sont au pouvoir. Dorénavant, que la voiture là doit lui appartenir là. Les commandos, appuyez sur la gâchette d'enregistrement. On va faire circuler ça partout pour mettre le vrai cuit de ce Zasso menteur là dehors. Qui il est en réalité? Comment il a fatigué ceux qu'il appelle cadre aujourd'hui là? Doyen, reprends la partie là s'il te plaît, c'est important. Voilà, donc comme je disais, pendant il a fini avec Blé, il appelle, un jour comme ça, il appelle le ministre de Bakongo. Ah oui, grand frère, j'ai besoin de la carte grise de la voiture. Hein. C'est nous qui sommes au pouvoir. Il faut que la voiture, il faut que je mette mon nom sur la carte grise. C'est vrai que pour narguer le ministre, croyant que cette histoire n'allait pas finir, ils allaient garder le pouvoir. Donc, vous voyez quel genre de personne il est? Donc, un gars comme ça, là, on ne doit même pas se dire que... Vraiment, quand il fait ses directs, ceux qui sont en bas, qui disent Zasso fort, Zasso ceci, c'est parce qu'ils ne le connaissent pas en réalité. Ils ne le connaissent pas. Quand il s'assoit pour dire, donnez-moi ce poste-là, je vais voir. Hein, donnez le poste à Blé Goudé. Mais attends. C'est un abruti, c'est un idiot, il ne sait pas où il va. Faut pas l'insulter, technique. Non, non, à un moment donné... Oh, attends, est-ce que tu m'as déjà vu sur un panel parler? Oui, bah, tu peux parler de lui, mais sans toutefois le jurer. Non, à un moment donné, tu sais, quand tu danses avec un aveugle, à un moment donné, il faut piétiner l'aveugle pour qu'il sache qu'il n'est pas sur la piste. Non, c'est pas parce qu'on ne connaît pas son histoire. Je suis parfaitement d'accord avec toi, parce que hier, quand il faisait son direct, j'étais irrité de tout. Chaque fois quand il parlait de Kokora, moi, j'appelais Kokora me dit non, laisse